Les exportations du thé kényan vers le Pakistan ont baissé de moitié en janvier 2018. En effet, les bénéfices liés à ces échanges sont passés de 7,4 milliards de shillings en janvier 2017 à 3,7 milliards de shillings cette année. D'après la direction du thé au Kenya, les Pakistanais manifestent quelques incertitudes vis-à-vis de la qualité du thé kényan. En mai 2017, des aflatoxines cancérigènes ont été détectées dans une cargaison. Conséquence, des tests préalables ont été exigés avant toute exportation de thé kényan vers le Pakistan. La baisse des recettes d'exportation qui crée un déficit de la balance commerciale et une réduction des réserves de change nécessaires à la régulation du taux de change. Un niveau de devise élevé détenu par une banque centrale permet de maintenir la monnaie locale à une valeur capable d'assurer la compétitivité d'une économie. La mesure de contrôle imposée par le Pakistan a été levée le 2 février, une embellie espérée par les producteurs kenyans. Cependant, le Kenya doit encore améliorer les conditions de culture et de conservation de ses produits destinés à l'exportation. En assurant un meilleur suivi des marchandises, notamment le thé, le pays pourrait reconquérir son marché le plus important. Le Pakistan importe en moyenne 24 millions de tonnes de thé d'origine kenyane. Comme c'est les exigences qualitatives, c'est-à-dire les normes sanitaires qui constituent la raison principale de la baisse des exportations, que ce soit un prétexte ou pas, il va falloir que les agriculteurs se conforment. Mais pour cela, ils devront faire face à des coûts de production supplémentaires. Donc je pense qu'une subvention de l'État pour la campagne de 2018 serait salutaire. Le thé kényan a perdu sa place dans les principaux marchés asiatiques, notamment en Iran et au Pakistan. Sur le continent, ses échanges avec le Soudan ont baissé de 30% en un an.